Au cœur du quartier Ngoma-Kikusa, à 2 pas des Lupin Télécom, une effervescente et singulière a rythmé les quotidiens de la commune d'Ingalima. Le collège Mater Vitaillé, sanctuaire du savoir, a clos les chapitres 2025-2026 avec éclat, consacrant 3 journées de célébration placées sous les signes d'excellence. Le vendredi 26 juin, les rideaux s'élevaient sur une parade vibrante. Les petits écoliers de la maternelle, futurs bâtisseurs des demain, ont sillonné sur les rues du quartier. Médecins, avocats, officiers et religieux, chaque costume portait en lui l'ambition de ses rêves d'enfant. Leur enseignante affichait fièrement une banderole aux couleurs du collège Mater Vitaillé. Un message clair portait haut les valeurs de l'établissement, ordre et sincérité. Ces enfants des premières, deuxième et troisième années maternelles ont offert une démonstration saisissante de leur apprentissage et leur agilité intellectuelle, jonglant avec les syllabes avec une aisance déconcertante, preuve irréfutable d'une pédagogie qui forge autant l'esprit que les caractères. Le promoteur qui est absent, mais il est très bien représenté par l'abbé coordonnateur, M. l'abbé Floribert. Merci à M. Olivier, le préfet de l'école secondaire. Merci à M. Moïse, responsable de la pédagogie à l'école primaire. Merci à notre cher ami et consultant, unique à son genre, les consultants. Et merci à la grande dame, la directrice du collège Maternité. Et merci à toutes les éducatrices. Ceci, c'est déjà une leçon. Là-dedans, c'est vocabulaire et orthographe en première année primaire. Deuxième.
De l'éveil des tout-petits, passons au rayonnement des aînés. Le samedi 27 juin, la journée culturelle a érigé l'excellence au rang d'art majeur. Sur les planches, les élèves du primaire et du secondaire ont buffé l'auditoire, s'exprimant dans la langue anglaise avec une assurance remarquable. Entre théâtre et démonstration, ces jeunes talents ont révélé le prestige d'une éducation ouverte sur le monde. Loma, can you introduce yourself? Yes, sir. Yeah, come on. Okay, say here. Go there. Go. Self-introduction. Hi, everybody. Hi. I'd like to introduce myself. Very good. My name is Ethan Loma Tongono Dominique. My grade is grade 3. Very good. My school is Collège Mater. Yeah. My mother's first name is Anaïs. Very good. Amis nous ont préparé quelque chose qu'ils vont nous montrer tout à l'heure. Il y a l'ère aînée de la deuxième. L'ère aînée de la deuxième qui va jouer le rôle de la maîtresse. Et les amis de la première seront les élèves. Ces élèves, voilà. Enfin, le lundi 29 juin, place au recueillement, la consécration de ces festivités a pris la forme d'une célébration solennelle. L'abbé Floribert Mafuta a présidé la messe d'Action des Grâces, invitant les enseignants et élèves d'être reconnaissants en Dieu pour la fin d'année scolaire qui vient de s'achever.
C'est Dieu qui nous a accompagnés. C'est Dieu qui nous a protégés. C'est Dieu qui a travaillé avec nous. Et voici qu'aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'année. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Être enseignant, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, prions pour notre promoteur. Que le Seigneur lui accorde la bonne santé. Que le Seigneur lui accorde sagesse et intelligence. Prions aussi pour le corps professoral, pour le corps enseignant. Que le Seigneur accorde toujours cette bonne santé. Parce que si nous sommes en bonne santé, nous serons toujours là pour le bien, n'est-ce pas, de nos enfants. Bien-aimés, quand Dieu est avec nous, on n'a pas peur. On ne s'inquiète de rien. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici pour les louer, pour louer notre Dieu. Pas parce que tout est parfait, mais parce que notre Dieu est toujours là et il est fidèle. Notre Fils universel est la pluie dans le monde. Seigneur, nous te prions pour ton Église afin qu'elle soit un instrument, toujours un instrument de paix, de justice et d'amour. Accorde la paix à tout le peuple, que chacun cherche toujours ce qui est bon pour l'intérêt de tous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions tous les élèves de notre école et ceux du monde entier. Aide-les à grandir dans la connaissance, la sagesse, le respect
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chacun a travaillé et les enseignants ont fourni ce qu'il fallait afin que vous puissiez recevoir une éducation de qualité. Chers parents, notre collège fait un effort pour se distinguer, c'est-à-dire aller au-delà des limites de toutes les qualités des matières qui se donnent ici en République démocratique du Congo. Notre collège fait un effort pour ramener à niveau tous les enfants, surtout en difficulté, qui viennent accéder dans notre école à la fin ou en provenance de notre école. Voilà pourquoi nous faisons cet éloge. Voilà pourquoi nous louons nos enseignants et professeurs pour ce travail abattu. Chers enseignants, Pour garder vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La proclamation des résultats a confirmé ce que nous savions déjà au collège Mater Vitae. Le succès est ici la norme, avec performance oscillant entre plus de 90 et 60% pour les derniers de la classe. Les bilans est éloquent
et les fruits des techniques particulières d'encadrement. Moïse Silolo, conseiller pédagogique. Les résultats obtenus cette année, en tout cas, nous donnent des résultats très satisfaisants. Partant d'abord par les trophées que nos enfants ont raflés au niveau du concours national de la dictée au centre Wallonie-Bruxelles, et au regard des résultats que nos enfants venaient de présenter, et nous pouvons dire que les résultats vraiment sont très satisfaisants. Très satisfaisants par rapport au travail réalisé, comme le dit la devise de notre école, l'ordre et la sincérité. Donc nous travaillons dans la discipline, dans le sérieux et avec objectivité. À ce jour, nous avons une joie immense. Pour preuve, l'enfant qui a fait le plus de points au niveau primaire, c'est notre fillette de la première année primaire qui termine avec 97,8% et avec un nombre vraiment minimisable d'échecs. Et quel lien faites-vous entre les résultats cette année et les outils pédagogiques que vous avez mis en place? Le lien est que, bon, d'abord nous commençons par notre organisation. Et la première phase, c'est d'abord le recrutement. Nous sommes très sévères dans le recrutement. On fait vraiment un tri de façon que nous ayons des bons formateurs. Et tout se commence à partir déjà du mois d'août, on organise. Donc, comme je dis, le sérieux, on tient à terminer entièrement le programme, assimiler le matière, et au niveau des unités pédagogiques, on renforce davantage nos enseignements, tout en organisant des cours de récupération pour des enfants qui paraissent faibles. Donc ce sont là les techniques et les stratégies qui font que nous sommes différentes des autres, quoi. Et pour l'année scolaire 2026, effectif 26 élèves et les 26 ont réussi. Premier de la classe avec 97,7, Tenatena Lukula Neia. Elle n'est pas là? Deuxième I, 97. Quatrième, Ngoï Djibou, Enan, 96,6. Cinquième, Kamoussou Yonyo, 93,3. Sixième, huitième, Bajana Mutombo, 90. Neuvième, Chitamba Lutumba, 88,6. Dixième, Manyonga Ilali, 88,3. Au des faveurs, 91,2%. Cinquième classe, Za Landou Epi, 88,6. Sixième, Kabembo Mariam Chloé, 87,8. Septième, Mapumba Masanka Jewi, 86,5. Huitième, Mayaka Maka. Une progression constante saluée par le promoteur qui voit en ses résultats la réussite d'un écosystème éducatif rigoureux. Abbé Hippolyte Badika. Le bilan qualitatif de cette année est très positif, je dirais, puisque je vois qu'à tous les niveaux, donc nous avons 3 niveaux à l'école, maternelle, primaire et secondaire, il y a eu vraiment un changement de niveau. Donc, quand je vois, par exemple, à l'école maternelle, ce que les enfants ont présenté à la fin de l'année, les petits-enfants de l'école maternelle, c'est tous ceux qui se préparent pour entrer en première primaire.
ils savent pratiquement déjà écrire les lettres, les syllabes et même les mots. Donc je vois quand même que c'est vraiment un niveau qu'on n'a pas encore atteint jusque-là. Et au primaire, la même chose. Les enfants en première primaire, tous les enfants lisent déjà bien, écrivent bien. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un enfant de première primaire à qui on a donné un texte de lecture de la messe. Et il a lu comme s'il avait préparé depuis longtemps, alors qu'il a eu le texte ce matin. Et au secondaire, j'ai vu avec le nombre que nous avons d'enfants, nous n'avons pas beaucoup d'enfants dans les salles de classe et nous tenons à cela pour la qualité des enseignants. Et j'ai vu que les examens se sont bien passés, les examens de l'école, et nous attendons les résultats des examens d'État. Comme c'est la première promotion, nous espérons que ce changement de niveau sera aussi couronné par le résultat que nos enfants des secondaires auront cette année. Donc, pour dire clairement que c'est une école en fait qui garde son niveau et qui garde sa vocation d'être une école spéciale pour pouvoir réformer l'enseignement au Congo, parce qu'il faut que les enfants vraiment apprennent très bien à l'école maternelle et surtout à l'école primaire. Et comme ça, même l'école secondaire ne sera pas problématique. Mais ce que nous voyons que dans notre pays, nous devons vraiment tenir à cela pour que le niveau de nos enfants puisse changer. Donc, bref, il y a un changement de niveau et je suis content que l'école progresse dans la bonne direction. Et après la clôture de la fin de l'année, à quand débutera avec les inscriptions? Et quelles sont les classes que vous allez inscrire les enfants? Oui, cette année, en fait, nous débutons les inscriptions. D'ailleurs, comme nous le disons souvent, après la fête patronale, le 25 mars, on ouvre les inscriptions. Parce qu'en fait, nous n'avons pas beaucoup d'élèves qui viennent, parce que le nombre dans les salles de classe est limité. Donc maintenant, comme l'année est terminée, les enfants ont eu des résultats, c'est vraiment maintenant le début des grandes inscriptions. Donc les critères d'admission, bon, il y aura un test que nous faisons et il faut réussir à ce test. Et si on voit que l'enfant est faible, on peut l'aider, s'il vient avant, pendant les vacances, aussi à faire des cours de mise à niveau. Et chez nous ici à l'école, il y a des enseignants qualifiés pour ça qui aident les enfants à avoir le niveau des enfants de notre école. Donc, cette année, nous n'aurons pas beaucoup inscrits, puisque comme j'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de salles. Nous ne savons plus ajouter une salle de classe dans notre collège, à moins qu'on puisse construire, mais pendant les vacances, on ne sait pas construire. Donc, on va seulement ajouter quelques enfants dans quelques classes, mais surtout, on va inscrire en maternelle, première maternelle surtout, et première primaire, et aux humanités. Aux humanités, il y a de la place, et on peut encore recevoir beaucoup d'élèves, parce que ce sont des grandes salles de classe. Oui, nous sommes dans la commune d'Ngaliema, et précisément dans le quartier Ngomba Kinkusa, à Télécom, IPN Télécom, comme on le dit. Donc, vous prenez à Kingu la voie qui va vers Télécom Bureau, et sur l'avenue Télécom, croisement Chilenge, vous entrez sur l'avenue Louvain numéro 1. Donc, nous sommes, il suffit d'arriver à Kingu, à IPN, il suffit de prendre un motard, n'importe qui, c'est là où se trouve l'école, c'est très connu. Et retenons que le collège Mater Vitae a ouvert officiellement ses portes pour l'année scolaire 2026-2027. Rejoignez une institution où l'ordre côtoie la sincérité. Rendez-vous sur l'avenue Louvain, au quartier Ngoma Kikusa, commune d'Ngalima, Mater Vitae, là où les promesses de demain se dessinent dès aujourd'hui.